Le trapage est-il aussi populaire que jadis? Est-ce qu'on trappe aujourd'hui pour le plaisir, pour le sport ou pour son aspect pécunier? Alors, avec mon invité, nous allons également, si le temps nous le permet, parler du registre des Québécois, des armes à feu et aussi de quelques autres sujets, comme je le disais, si le temps nous le permet. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, un trappeur émérite, un gars de bois, Monsieur Claude Gauthier. Claude, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Claude. C'est vraiment gentil à vous. Dans mon intro, je disais, aujourd'hui, au 21e siècle, est-ce qu'on trappe pour le plaisir? Est-ce qu'on trappe pour le sport? Ou si on trappe pour l'aspect pécunier ou les trois ans? Ben, moi, je dirais qu'on le fait vraiment pour le plaisir. C'est une sorte de sport parce que on fait de l'exercice. On est au plein air. Exactement. On le fait peut-être plus en motoneige, en VTT qu'on le faisait. En raquette, il y a plusieurs années. Exactement. Mais on le fait aussi je pense que de plus en plus, on le fait par la passion. Ah oui? Okay. Aujourd'hui, si c'était pas une passion, je pense qu'il y aurait beaucoup de trappeurs qui arrêtaient de trapper. Parce que on va peut-être en parler un peu plus loin ou quoi que ce soit. Les prix sont vraiment c'est ça, on va en parler un Exactement. petit peu. Fait que moi, je pense qu'aujourd'hui, là, d'après mon expérience, là, c'est vraiment par la passion. On est des passionnés. Les gens qui font encore le trappage, c'est des passionnés. Parce que je connais d'autres trappeurs, entre autres Gérard Plante, de Haute-Sénart, Claude Morin, ici, à Macamic. D'ailleurs, il trappe, je pense, avec vous assez souvent. Et puis, quand on parle de trappage avec ces personnes-là, là, on le voit là, dans leurs yeux, là, c'est encore une passion pour eux autres. On va parler tantôt du prix des fourrures. Ce n'est pas pour aller chercher beaucoup de sous à la fin, parce que ça coûte cher à trapper aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, comme quand on va à la chasse au gros gibier, ça coûte une fortune aujourd'hui. Si on tue un gros gibier, tant mieux, mais si on n'en tue pas, c'est correct aussi, parce que on le prend au point de vue sportif. Mais c'est vrai que c'est une passion, et vous êtes un passionné. Ben moi, je le vois, là, disons que je m'implique au niveau des trappeurs peut-être depuis une trentaine d'années. Puis, on le voit, il commence à avoir un petit peu des jeunes qui ont de l'intérêt ou ces choses-là, mais il n'y en a pas énormément. Ouais, c'est ça. Tantôt, on va en parler de la fameuse relève. Ouais. Parce que, je ne sais pas s'il y en a qui prennent sur Historia, à la télévision, le fameux les montagnards. Les montagnards, puis il y a eu les trappeurs du Klondike. Les trappeurs du Klondike, exactement. Mais moi, je suis ça là, à chaque vendredi soir, religieusement, comme on dit. Puis, c'est pas facile de trapper. Donc, moi, la seule chose que je suis pas d'accord avec, c'est sûr que ça se passe aux États-Unis, c'est en Alaska. Oui. Eux autres, ils n'ont pas la même réglementation, puis ils n'ont pas la même chose que nous autres. Parce que ce que j'aime un petit peu moins de ces deux séries-là, c'est qu'ils montrent encore qu'on va piéger la martre. Avec ils mettent un petit piège à pattes, eux autres, et puis la martre tombe pendue dans le vide, puis on la voit toujours qu'elle est prise par la patte. C'est vrai? Elle est morte comme ça. C'est vrai. Donc, elle souffre. Dans un sens, oui, parce qu'elle va mourir d'épuisement, puis de froid, puis elle va finir par mourir. Nous, au Canada, on n'a plus le droit d'utiliser cette méthode-là. Ce qu'on utilise, nous autres, on le voit, ils en utilisent eux aussi comme pour le castor ou pour le carcajou, les fameux pièges conibères. Nous, on utilise ça pour la marque, puis c'est le piège qui est légal pour la marque. Ce piège-là, lui, contrairement à ce qu'on voit là, eux autres, la façon qu'ils trappent la marque, c'est que quand on prend de marque, nous autres, c'est qu'on lui casse le cou. Donc, la marque, c'est une mort instantanée. Elle n'a aucune connaissance. Là. C'est comme fermer une lumière. Quand on ferme un globe, il s'éteint. On voit plus rien. La marque, quand elle rentre la tête là-dedans, c'est que la lumière ferme la même affaire, elle aussi. C'est donc il y a ce côté-là. C'est donc dire que la méthode utilisée aux États-Unis fait souffrir
le gibier. Ben, cette méthode-là, moi, je trouve que c'est pas quelque chose c'est pas véridique de qu'est-ce qu'aujourd'hui on fait. Okay. Le restant, oui, mais ce côté-là, j'ai un petit peu de misère avec ça parce que je sais que les gens qui sont un peu contre ça, ils sont, mettons qu'ils doivent faire des pressions pour pas que ça se fasse. Parce qu'il existe des lois là-dessus au Québec. Ouais. Au Canada, il existe des lois. Ouais. On va en parler aussi peut-être un petit peu plus en détail tantôt, mais c'est pas n'importe qui du jour au lendemain décide que, bon, moi, je m'en vais trapper, puis je vais prendre ça avec une broche, puis non, c'est plus ça, là. On n'est plus rendu là. Non. On est rendu plus loin que ça encore. Non, nous ici au Québec, on a vraiment un bon cours avec des bons moniteurs. J'en suis entre autres des moniteurs. On est 3 en région. Puis il y a vraiment des bonnes méthodes pour aujourd'hui pour faire ça. On va revenir sur les cours d'attrapage, mais avant, M. Claude, j'aimerais vous demander combien, d'après vous, là, je ne veux pas avoir des chiffres exacts, là, mais d'après vous, combien qu'il existe de trappeurs chez nous ici, en Abitibi-Ouest, et si vous avez aussi, grosso modo, en Abitibi-Témiscamingue? Ben, en Abitibi-Témiscamingue, je vous dirais depuis à peu près peut-être une quinzaine, une vingtaine d'années, ça se maintient pas mal tout le temps. On parle environ aux alentours de 850 à 950 trappeurs, permis de piégeage. Okay. En Abitibi-Ouest, on couvre là, nous autres jusqu'à Tachereau, du Paquet, puis le Nord. On inclut le Nord aussi. Okay. Je dirais peut-être 25% de ça. Ça veut dire peut-être 150 trappeurs, là, 150, 200 trappeurs là, en Abitibi-Ouest. En Abitibi-Ouest, on a des bons piégeurs. Des bons, puis le territoire est grand. Oui, aussi. Exactement. Exactement. On est une MRC là, qui couvre pas mal grand et puis il y a pas mal de trappeurs parce que il y a des terrains de piégage, puis les fameux terrains de piégage en Abitibi-Ouest, il n'y en a pas de libre. Ils sont toujours pris à tous les OK. Ça veut dire qu'il y a un bon intérêt. C'est ça, il y a un bon intérêt. Oui. Bon, justement, vous avez effleuré le sujet. J'aimerais qu'on revienne plus en détail à l'intérieur de ce sujet-là. Il existe des cours d'attrapage et vous êtes un moniteur vous-même qui donnez des cours d'attrapage. Qui peut y participer? Ben, tout le monde qui veut y participer. Pour suivre le cours de piégeage, l'âge minimum est de 12 ans. Ah, OK. Et puis, mettons qu'il n'y a pas de limite d'âge, mais l'âge minimum est de 12 ans. Les jeunes, je sais que la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec, la FTQ, qui gère ça en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Okay. Le cours est obligatoire depuis 1987. Avant, il n'y avait pas de cours. Là, il y a un cours obligatoire. Ça veut dire qu'avant ça, n'importe qui pouvait aller trapper un peu n'importe où, puis il n'y avait pas de problème. Exactement. Puis on utilisait pas mal les méthodes des montagnards. Les méthodes américaines, OK. Exactement. Mais avec le nouveau cours, le cours qui a été fondé en 87, il y a eu, disons, de l'amélioration depuis ce temps-là. Okay. Les méthodes ont bien évolué. On a la certification des pièges qui a été faite. La dernière mise à jour a été faite en 2007. Ah, OK, ça fait quand au même niveau, pas, c'est quand même assez récent. Oui. Exactement. Oui. Tous les pièges qu'on utilise sont tous conformes, certifiés. Ça a été testé. Le monsieur qui s'occupait de ça, c'est un monsieur du ministère nommé Pierre Canac-Marquis. Okay. Il s'occupe encore au niveau là, de l'Institut canadien de la fourrure pour toujours promouvoir, mais qu'on soit correct au niveau des normes, ces choses-là. Oui. Fait que c'est donc dire qu'il existe maintenant un permis de trappage. Oui. Fait que ça veut dire que moi, je décide que je deviens trappeur, je vais suivre mon cours chez Claude Gauthier, il va me délivrer un permis. Ben, nous, c'est ce qu'on fait, c'est que les gens qui veulent suivre un cours de piégeage vont aller, aujourd'hui, les jeunes, tout le monde va sur Internet, on tape FTGQ. OK. C'est le site de la Fédération des trappeurs du Québec. Okay. Exactement. Okay. À ce moment-là, toute l'information est là pour suivre les cours.
tout l'horaire pour l'année, comme pour l'année 2018, cette année, tout est sorti, région par région. Ah, OK. Les gens s'en vont sur Abitibi-Témiscamingue, ils voient les cours qui vont se donner, à quel endroit, le moniteur qui va les donner, ces choses-là. Ils s'inscrivent à la fédération, ils reçoivent le matériel, en passant un très beau matériel. OK. Qui est constitué de? Un volume, OK. avec toutes les méthodes de piégeage. Ensuite de ça, il y a un DVD qui vient avec ça, qui montre des méthodes d'écorchage, qui montre la classification des fourrures dans une compagnie d'encan. C'est vraiment bien fait, puis ça reste à l'individu. À ce moment-là, là, il s'inscrit, il choisit la date qu'il veut suivre la formation, puis il va suivre la formation là, la fin de semaine que c'est donné. Territoire de trappe. Ça, je sais qu'il y a plusieurs décennies passées, on pouvait aller trapper n'importe où. Maintenant, ce n'est plus ça. Il y a des territoires de trappe. Qui détermine les territoires de trappe? Supposons que moi, je m'en vais chez vous, je suis mon cours, bon, j'ai mon certificat, je suis correct. Là, je peux pas partir puis aller à Haut-Tien-Nord puis aller trapper. Là. Ben, ce qui arrive, c'est qu'il y a deux sortes de territoires de trappe. Il y a les, on appelle ça, nous autres, les TP, les terrains qui sont enregistrés. Protégé, ça, c'est le ministère. Okay. C'est ça. Ça, c'est le ministère qui gère ces côtés-là. Ça, les terrains, comme les terrains de piégeage, c'est tous des terrains qui sont sur les terres de la couronne. Ah, OK. C'est toutes des terres sur les terres de la couronne. Puis après ça, on appelle ça la partie blanche, nous autres. C'est que n'importe qui peut y aller dessus. Par exemple, si, mettons, que j'ai des terres, je suis un agriculteur, j'ai une dizaine de terres, tu me demandes la permission, je te donne la permission de trapper sur mes terres, tu peux trapper sur mes terres. OK. Mais je peux, si j'en ai un gros lot, dire, de la donner à un autre aussi. Vous vous retrouvez deux sur la même endroit ou quoi que ce soit. Tandis mais c'est pas donné par le gouvernement en ce moment-là. C'est Claude Gauthier qui décide parce qu'il y a 10 terres, puis il permet à Gaby Lacasse, oui, Gaby, regarde, tu peux aller sur telle terre, je te donne l'autorisation d'aller trapper. Exactement, puis je peux te dire, tu vas être le seul, si jamais tu vois quelqu'un d'autre qui trappe sur mes terres, il n'y a pas légal. Il n'y a pas le droit. OK. Puis quand c'est un terrain de piégeage, exemple, moi j'ai un terrain de piégeage, on est plusieurs en passant, il y a quelques 500 terrains de piégeage en Abitibi-Témiscamingue. Mais mon Dieu, oui. On est une grande région. Ben oui. Et puis, comme moi, mon terrain de piégeage, moi, j'ai l'exclusivité de piéger dessus. OK. Mais, je peux permettre à M. Gaby Lacasse de piéger sur mon terrain. Okay. Moi, une année, je peux pas y aller. Donc, ou même, j'y vais une année, mais je peux dire à Gaby Lacasse, tu peux aller piéger sur mon terrain, je peux t'offrir un secteur, va piéger sur un secteur ou ces choses-là. Ou carrément, si je peux pas y aller une année pour raison X, maladie ou quelque chose comme ça, que je te donne la permission. Il faut que j'autorise, par exemple, par un feuillet. Par un feuillet, Et puis que toi, tu dois avoir, parce que les agents de conservation, ils savent, les gars qui ont des terrains de piégeurs, pour que s'ils te voient sur mon terrain, que tu lui prouves que tu as le droit. OK. Fait que ça veut dire que les agents de conservation, à ce moment-là, ont autorisation. C'est comme aller à la chasse. Exactement. Fait que ça veut dire que moi, si je décide que je m'en vais piéger sur le terrain de trappe de Claude Gauthier, mais Claude Gauthier ne m'a pas donné la permission, le garde-chasse arrive, il faut que je sois capable de lui prouver. Oui, Claude m'a donné la permission. Oui, mais montre-moi. Exactement. C'est ça. Si je comprends bien, c'est ça. Exactement. Puis le fameux papier en formulaire en question, faut que tu l'aies chez toi. Sur toi, c'est-à-dire. Ouais, c'est ça. Parce que si tu l'as chez toi, ils vont dire non, ça marche pas, donc tu vas pouvoir avoir une infraction. Et c'est mieux comme ça aussi. Oui. Parce que de même, Claude Gauthier protège son territoire. Exactement. Puis s'il y a des intrus qui arrivent, mais Claude Gauthier peut dire, regarde, c'est à moi, toi tu t'en vas chez vous. Exactement. Puis il peut le faire en bonne et due forme parce que lui, ce terrain-là lui a été octroyé. Oui, exactement. Moi, si je vous demandais, Claude, la meilleure saison pour la trappe, d'abord, est-ce qu'on trappe à l'année? Non. Il y a des saisons de piégeage. La plupart des espèces se trappent à partir du 18 octobre. OK. Jusqu'au 1er mars. OK. Le castor, lui, il va aller cette année, il va jusqu'au 31 mars.
L'année prochaine, ils vont le ramener au 22 mars. Mais pourquoi? C'est parce que ils ont fait un plan de gestion des animaux à fourrure, puis ce qu'ils ont aperçu, c'est la raison pourquoi ils le raccourcissent d'environ 9 jours, si on peut dire, c'est qu'ils disent que la lutte de rivière, parce que vu qu'elle est fermée à partir du 1er mars, c'est qu'on peut la capturer accidentellement dans nos pièges ou dans nos collets sous la glace. Ça fait que c'est un peu pour ça qu'ils ont raccourci ça. Puis, ils font la même chose comme pour le remusqué. Le remusqué, on avait le droit jusqu'au 30 avril. Ils ramènent ça au 15 avril. Le remusqué, c'est sûr que nous autres, c'est de valeur un petit peu, parce qu'en région, ça va nous toucher beaucoup, parce que souvent, nous autres ici, le 15 avril, c'est pas dégelé encore. Exactement. Ça fait que ça va nuire aux gens qui veulent en faire un peu plus. C'est sûr que, parce que quand tu avances plus dans la saison de piégeur pour le rebusquer, c'est le temps de l'accouplement, eux autres, le printemps. Fait que là, les mâles se chamaillent entre eux autres, puis il y avait beaucoup les dernières semaines, peut-être justement les 2 semaines qui coupent, il y avait peut-être beaucoup de morsures. À ce moment-là, ça diminuait beaucoup la qualité de la fourrure. Fait que c'était un petit peu pour ça. Sauf que nous autres, on est pénalisés un peu par rapport que, ici, là, surtout du train que c'est parti là, ça ne sera pas dégelé le 15 avril. Je pense pas, non. Fait que ça veut dire que vous avez octobre jusqu'à mars. Oui, exactement. Et on a l'ours, que lui, c'est le 15 de mai, aller au 30 de juin. Le restant de l'année, il n'y en a pas de saison de piégeur. Puis, le printemps, le piégeage du castor, puis tout ça, il n'y en a pas? Ben, le printemps, ce qui se fait, c'est qu'il se fait de la déprédation, qu'on appelle les castors nuisibles ou quoi que ce soit, après les fameuses saisons qui sont passées. Mais non, c'est vraiment du 18 octobre au 1er mars pour la plupart des espèces, sauf le castor qui va au 31 mars pour cette année, et puis le remusqué qui va là, en avril. Cette année, on parle de 2017-2018. Oui, exactement. La fourrure, est-ce qu'elle se vend bien? Là, tout à l'heure, j'ai parlé qu'on trappait pour la passion. Et non pas pour l'aspect pécunier. C'est incroyable, le prix de la fourrure. Il y a eu un encan dernièrement au mois de février. Et puis, les petits castors de l'année. On parle d'un castor, là, la fourrure est étendue de 40-45 pouces. Là. On parle entre 3 et 5 $. Puis, les beaux castors, quand on parle des beaux castors, on parle de 55, 60, 65, jusqu'à 70 pouces. On parle en moyenne à l'encan, ça s'est vendu 14,85 $ de la peau. Ça fait énormément longtemps qu'on n'a pas vu des prix aussi bas. Exactement. Parce que si on en revient à nos montagnards, justement, quand ils prennent un castor, ils parlent de 400 pièces. Je ne sais pas où je les vendent. Fait moi, je les vendrais à ce prix-là. Vous aimeriez avoir leur adresse? C'est incroyable. Puis pourtant, ils vendent aux mêmes encans que nous autres. Probablement, quoi que ce soit. Oui. Ouais. Je regarde l'année qui s'était tournée, cette série-là. On parle de 2015, une certaine partie, mais ce que l'on voit à 20h le vendredi soir, c'est tourné en 2017. Exactement. C'est l'an passé. Là. Oui, je vois pas comment ça qui parle de prix si élevé que ça. Ils parlent souvent de la marque à 300 pièces. Oui, exactement. Oui, exactement. La marque, cette année, parce que le trappeur de cette émission-là, ben, il y en a plusieurs, mais un, entre autres, qui dit, il a pogné 3 marques, puis il dit, je vais aller chercher entre 900 et 1000 $. Non. Non. Les autres, 3 marques, ça donne à peu près 150 pièces. C'est qui détermine le prix de cette fourrure-là? C'est beaucoup l'offre puis la demande. Ah, OK. Mais la fourrure sauvage aussi, c'est un monde restreint des acheteurs de fourrure ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment l'offre puis la demande. Cette année, pourquoi que la marque elle est plus basse, c'est que dans les 2 dernières encans, habituellement, dans l'encan du mois de février, il se vend environ entre 70 et 80 000 martres. Oui, mon Dieu, OK. Et puis, cette année, il y en avait 110 000. Donc on a offert plus que probablement ce qu'elle la demande. Okay. L'an passé, on les vendait en moyenne 70 pièces la marque. Cette année, ça va jouer autour de 50 $ à cause de la différence. À cause de la différence. C'est énormément la Grèce, les pays asiatiques. C'est eux autres qui vont acheter. Si je vous demandais, M. Claude, actuellement, là, cette année, la fourrure qui s'est le mieux vendue dans le sens qui vous a donné plus
d'argent, puis celle qui s'est le moins bien vendue au point de vue pécunier, je crois. Ben, c'est pas dur pour le moins. C'est le castor, comme je l'ai dit tout à l'heure. Okay. Et puis, c'est encore la marque pour ce que ça va donner de travail qui va payer le plus, à 50 $. Okay. On vend des lynx à 50-60 $ dans les années 90, début des années 90. On les vendait à 500-600. Le piégeage du gros gibier, parce que là, on parle tout le temps là, de marques, de castors qui sont considérés comme étant des petits gibiers. Mais dans le gros gibier, vous trappez quoi? Ben, nous autres, dans le gros gibier, il y a juste un animal pour les trappeurs qui a le double statut, justement, de gros gibier. Parce qu'on peut, quand on parle de gros gibier, c'est parce qu'on peut le chasser, puis on peut le trapper. C'est l'ours noir pour nous autres. Ah, OK. Ça, c'est le seul. Les autres, comme le loup, c'est gros, un loup, mais c'est pas considéré comme un gros gibier. Comme un gros gibier, OK. Pour le trappeur, le gros gibier, c'est vraiment l'ours. L'ours, c'est une autre chose. Disons que les années qui vont se vendre facilement, je dirais pas facilement, mais qu'on va avoir des bons prix, c'est quand la Gendarmerie royale du Canada renoue le fameux chapeau haute forme. Ah, ben, les fameux chapeaux haute forme sont faits avec sont faits en poil d'ours depuis du mois. OK. Mais ils ont comme un cycle. On le sait quand le cycle vient, la demande est un peu plus forte, les prix vont monter à ce moment-là un peu plus. Mais encore là, en moyenne, une peau d'ours va donner à peu près 100-150 $ de... Puis c'est l'ouvrage à manger, là. Quelqu'un qui est habitué, c'est entre 6 et 8 heures d'ouvrage. Et mon Dieu! Ça fait pas cher $. Non, ça fait pas cher $. À ce moment-là. C'est une passion. Et voilà. Le mot est juste. Oui. Vous qui allez souvent en forêt, est-ce qu'on se fait une illusion, bien non, si vraiment c'est le cas? Mais depuis quelques années, je dirais peut-être pas loin d'une dizaine d'années, pas loin, est-ce possible qu'il y ait plus d'ours? Ou bien non, on les voit plus dans le sens qu'ils sont plus près de la civilisation que peut-être il y a 7, 8, 10 ans passés. Mais il semble qu'on n'en voyait presque pas. Puis là, c'est rendu qu'on en voit, mon Dieu, on en voit un peu partout. Ben, il peut peut-être... je sais que le ministère ils ont essayé de faire des recensements. C'est difficile de recenser l'ours parce que l'hiver, il dort. Oui, mais c'est ça. Exactement, quand ils font des recensements, des fois, pour des espèces comme l'orignal, ils s'en vont dans les ravages l'hiver, puis là, ils sont capables d'y compter plus ou quoi que ce soit. L'ours, c'était un peu différent parce que lui, il dort l'hiver ou quoi que ce soit. Au niveau provincial, ils l'ont évalué à une certaine quantité, mais ils sont pas capables de dire exact avec certitude ou ces choses-là. C'est certain que le printemps, c'est le temps où ce que les gens en voient le plus. Okay. C'est normal, l'ours, il a passé l'hiver à dormir, puis l'ours, l'hiver, il perd 40% de son poids. Donc, quand il sort le printemps, il faut qu'il mange. Il faut qu'il mange. Exactement. Puis, il n'y a pas de fruitage, il n'y a pas rien. Non. Tant qu'il n'y a pas de fruitage, aussitôt, puis là, les terrains de camping rouvrent, le monde qui reste à l'extérieur des villes font chauffer les barbecues, les odeurs ou quoi que ce soit. Et la senteur de l'ours, elle est excessivement. Exactement. Fait que là, le monde dit, des ours, là, il y en a partout. Mais dès que le fruitage sort, au mois de juillet, on en entend beaucoup moins parler. Oui, parce que on dirait qu'ils sont disparus. Parce que là, ils ont de quoi se nourrir ou quoi que ce soit. Qu'il y en ait plus, je présume que oui, qu'il doit en avoir plus. Comme ça, est-ce que ça serait mieux qu'il y ait 2 chasses à l'ours? Une à l'automne, une au printemps? Ça, je sais que ça a été discuté beaucoup, ça. Ben, nous, pour la chasse, c'est difficile d'en parler ou quoi que ce soit. Nous, les trappeurs, on a la possibilité de le trapper le printemps. On a la possibilité de le trapper l'automne. Oui. Les autres, on préfère le prendre le printemps que l'automne. Parce que l'automne, la fourrure va pas mal s'équivaloir. Le problème, c'est que l'automne, avec tout ce qui est emmagasiné de réserve de graisse, le printemps, on va enlever peut-être 1 pouce de gras. Mais tandis qu'à l'automne, moi, je connais des trappeurs qui en ont pris. C'est 3 pouces. Parce qu'ils ont fait des réserves pour l'hiver. Exactement, c'est 3 pouces, 4 pouces de gras. Dites-moi une chose, Claude. Quand on pose un piège, que ce soit un piège pour la martre, le castor, le lynx, le renard, peu importe. Mais comment vous trappez l'ours? L'ours, là, c'est pas avec un petit collet, là. Parce que l'ours, il est vraiment puissant, il est très fort. Comment vous le trappez? Ben, l'ours, il est trappé avec... le printemps, on n'a seulement qu'une manière qu'on peut le prendre. On peut le prendre seulement qu'avec un lacet, qu'il appelle.
Oui, qu'on a déjà essayé au Salon du trappeur. Oui, je m'étais rentré exactement. La main. On peut le trapper seulement qu'avec un lacet. Oui. À l'automne, on peut le trapper avec un collet par le cou, ces choses-là, à cause qu'on va trapper d'autres espèces ou quoi que ce soit. Okay. Sauf que le problème, c'est ça, c'est que l'automne, si on le prend, un collet, quand on arrive qui est mort, il risque plus souvent qu'autrement qu'on le perde parce que c'est un gros animal, puis il va gonfler, puis il va chauffer, puis on va perdre la chaux, puis tout ça. Mais le printemps, là, c'est vraiment pris au lacet, il y a un bon piège. Fait que, pris au lacet, il meurt pas. Non. Alors là, vous arrivez sur place, ça vous prend une arme à feu. Exactement. On va l'abattre avec une 22. OK. 22, c'est assez pour ça. Ah ouais? Puis quand en tête, 22? Oui. Okay. Oui. Ah oui, on s'organise juste en arrière de l'oreille, okay. Là, puis c'est instantané, ça bouge plus fort après ça. Puis quand on met un piège de même pour un lacet, qu'on appelle, on dit un piège à pattes, mais dans le fond, c'est un lacet. C'est qu'il faut que ça soit visité tous les 24 heures, par exemple. Ah, OK. Oui, pour ne pas qu'il souffre, il souffre pas, sauf que là, il est en captivité. Là. Exactement. Fait que dans la réglementation, puis même dans la formation des gens, là, par les cours ou quoi que ce soit, on lui dit tout ce qui est piège pour prendre un animal par la patte, c'est visité aux 24 heures. Fait qu'à ce moment-là, si tu es allé la veille, tu n'avais pas, tu y retournes le lendemain, tu en as un, ben là, disons que le maximum que tu peux avoir en heure, c'est 24 heures. Le lynx, le renard, ce sont des animaux qui ont de très belles fourrures. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Je sais que du renard, il y en a, mais du lynx, il me semble qu'on en voit un peu plus, mais vous qui êtes souvent en forêt, envoyez-vous plus qu'il y a quelques années passées? Oui, le lynx, là, il y a un peu un cycle, ils ont toujours dit que c'était en proportion du lièvre ou ces choses-là. Des fois, ça suit. Parce que le lynx se nourrit de lièvre. Exactement. L'hiver, c'est 90% de sa nourriture, c'est un lièvre. OK. Ça fait que, mais on en voit plus. En trappez-vous beaucoup? Ben là, on était comme 2017-2018, on était comme réglementé, on avait un quota de 2 lynx par permis. Mais à partir là de l'année prochaine, de l'automne 2018 et la saison 2018 okay, oui. Là, ils ont modifié la réglementation. Avant, on trappait du 18 octobre au 15 décembre. On avait le droit à 2 lynx. Là, ça va être du 18 octobre, mais ça va aller au 1er mars. Puis, on n'aura pas de quota pour le lynx. Ah, OK. Fait que, on va être capable de le piéger dans la meilleure de la saison, qui est le mois de décembre pour le lynx. Décembre jusqu'à la mi-janvier. Une question de même. Avez-vous déjà eu peur en forêt? Non. On ne demande pas ça à un bon trappeur, mais se varier. Mais moi, l'animal que je crains le plus. Oui, lequel que vous craignez le plus? C'est l'ours. Ah oui. Parce que c'est un animal qui est bien. Tu vas arriver dessus, il peut aussi bien se sauver, comme il peut aussi bien te faire face ou quoi que ce soit. Moi, c'est celui-là que je crains le plus. Parce que les autres, je suis déjà arrivé sur des loups, puis non. Ouais, ils disent qu'un loup, un coyote, OK, mais le loup, il se tient en meute habituellement, puis, mais il attaquera pas. Oh, non? Faudrait qu'il serait vraiment mal pris. Oui, c'est sûr que chaque animal sauvage qui est mal pris va se défendre. Exactement. Ça, c'est sûr et certain. Une mère ours votant vers ses petits, elle va t'attaquer. Ça, c'est automatique. Exactement. Le carcajou, est-ce qu'il y en a ici? Carcajou, la dernière fois qu'il a été recensé au Québec, c'est en 1976. Eh mon Dieu, OK. Depuis ce temps-là, mais là, il y a des études qui commencent à se faire parce que en Ontario, il a été recensé officiellement. En Ontario, il a été recensé officiellement à environ 150 km du Québec. Eh mon Dieu. Mais c'est déjà fini, M. Gauthier. On n'a même pas eu le temps de... On va se reprendre, j'en suis persuadé, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont restées sans réponse. Je les ai pas posées, j'ai pas eu le temps. Merci beaucoup, M. Gauthier, puis bonne saison de travail. Merci, Gaby. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.